Depuis quand utilise-t-on des systèmes fondés sur l'intelligence artificielle dans le monde du travail? On a l'impression que les systèmes d'intelligence artificielle sont nouveaux, que ça serait une révolution technologique qui viendrait provoquer une disruption dans le monde du travail depuis 2 ans à peu près, surtout depuis le lancement de ChatGPT au grand public. Pourtant, les systèmes d'intelligence artificielle sont anciens, voire très anciens, et surtout dans le monde du travail, ils existent de façon plutôt courante à partir des années 80-90. Un des premiers système d'intelligence artificielle qui s'est popularisé dans le monde du travail est ce qu'on appelle les systèmes experts, qui sont une variante d'intelligence artificielle assez différente à celle que l'on connaît aujourd'hui, qui est plutôt appelée connexionniste. Mais pour dire vite, les systèmes experts sont une intelligence artificielle dite symbolique. Les systèmes experts sont des programmes qui fonctionnent sur la base de connaissances qui sont codifiées et qui ont pour but de répondre à des problèmes, des sollicitations, dans le but d'apporter des solutions sur la base de connaissances qui ont été fournies par un expert au préalable. Donc ces connaissances, elles sont codifiées et ensuite le système, de façon plus ou moins autonome, il est censé apporter des réponses. Et il y a eu de nombreuses applications de ces systèmes experts dans les milieux professionnels, à la fois dans les services, mais aussi dans le monde de l'industrie. Et une des applications les plus connues, c'est la médecine, où un système expert, sur la base de connaissances notamment de oncologues, donc dans le traitement du cancer, avait pour but de fournir une interprétation, donc un diagnostic, et ensuite un traitement potentiel pour tout un tas de maladies liées au cancer. Et on a vu aussi le système expert, par exemple, être utilisé dans la maintenance RATP en France, dans le cas de maintenanciers qui pouvaient en fait faire le travail plus vite à partir de connaissances qui étaient déjà encodées. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans le monde du travail, c'est plutôt un autre type d'intelligence artificielle qui s'est développé surtout au tournant des années 2010, principalement après 2012, et qui est appelée intelligence artificielle connexionniste et qui s'appuie notamment sur cette disponibilité en très grande quantité de données, et surtout de données numériques. Pourquoi l'intelligence artificielle est-elle susceptible d'entraîner des changements profonds du monde du travail? Aujourd'hui, pour comprendre les effets de l'intelligence artificielle sur le travail, souvent on fait la distinction entre types de tâches, c'est-à-dire qu'il y aurait des tâches manuelles d'un côté, cognitives de l'autre, et il y aurait aussi des tâches répétitives et des tâches non répétitives de l'autre. Et le changement technologique, à la fois la mécanisation, mais aussi la robotisation et aujourd'hui l'intelligence artificielle, s'attaquerait, si vous voulez, aux tâches surtout répétitives, qu'elles soient manuelles ou qu'elles soient cognitives. La mécanisation et la robotisation ont eu surtout pour effet de supprimer les tâches répétitives manuelles et le numérique et maintenant l'intelligence artificielle a surtout pour but, ou plutôt a surtout pour effet de s'attaquer aux tâches répétitives et cette fois-ci cognitives. Donc tout ce qui est tâches répétitives à faible valeur ajoutée dans tout un tas de métiers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'est trop focalisé en quelque sorte sur les effets quantitatifs des effets des nouvelles technologies, sans se focaliser justement comment les nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle affectent les aspects qualitatifs. Parce que s'il y a d'un côté la suppression des tâches dites à faible valeur ajoutée et de l'autre côté le maintien, voire le développement des tâches à forte valeur ajoutée, en fait, il n'y a pas une suppression d'emplois, il y a surtout la suppression de certaines tâches. Et de la même façon, c'est très difficile d'estimer de façon très précise le nombre d'emplois potentiellement supprimés par les nouvelles technologies et encore moins par l'intelligence artificielle, parce qu'il faut prendre en compte trop de facteurs. Par exemple, il faut prendre en compte combien d'emplois sont supprimés, mais potentiellement aussi combien d'emplois sont créés. Il faut prendre en compte aussi, par exemple, le secteur d'activité, et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et n'en parlons même pas de l'économie dans son entier, où il y a tout un tas d'autres facteurs à prendre en compte, comme les gains de productivité qui ne sont pas forcément liés au changement technologique, mais tout simplement au changement organisationnel, nouvelles méthodes de travail. Ou encore, il faut prendre en compte la délocalisation. La délocalisation a supprimé beaucoup d'emplois en France, mais on a créé énormément ailleurs. Et donc, il y avait un auteur, un économiste, Robert Solow, qui disait « On peut voir les ordinateurs partout aujourd'hui, sauf dans les chiffres de la productivité. » Et on peut se demander, en fait, si on verra la même chose avec l'intelligence artificielle. Quelles sont les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle pour les métiers et les secteurs d'activité? L'intelligence artificielle est potentiellement porteuse de quelques opportunités, notamment ce qu'on appelle l'effet de productivité. C'est-à-dire qu'elle peut créer de nouveaux emplois, comme d'autres technologies à usage général, comme l'électricité, la machine à vapeur, etc., etc. Et en même temps, l'intelligence artificielle elle peut être porteuse de nombreux risques, notamment le fait de transformer les métiers, les emplois, en modifiant
de façon négative la qualité des emplois, les conditions de travail. On peut évoquer notamment le cas des journalistes, le cas aussi des traducteurs et des traductrices. L'intelligence artificielle, notamment générative, dépossède ces professions-là du premier jet, qui est un geste créatif, qui est le geste d'écriture d'articles ou qui est le geste de traduction. Par exemple, de nombreuses associations professionnelles de traductrices et de traducteurs se sont positionnées contre l'usage de l'intelligence artificielle ou au moins pour un usage raisonné et clair et transparent parce que cette technologie potentiellement ferait que les tarifs de traduction auraient tendance à baisser ou on verrait tout simplement un déclassement de l'ensemble de la profession de traductrice et de traducteur. Un autre risque serait la potentielle subordination à des algorithmes dans le cadre du travail. C'est le célèbre management algorithmique où des algorithmes dicteraient l'organisation du travail, aussi évalueraient les salariés, etc., etc. On le voit aujourd'hui dans l'économie de plateforme, mais aussi de plus en plus dans le secteur des services, la logistique, etc. Mais bien sûr, l'employeur reste l'employeur, c'est-à-dire que l'algorithme n'est pas devenu notre employeur, c'est l'employeur qui décide de quelle technologie employer dans le cadre du travail. Face à tous ces risques et à toutes ces incertitudes, il faut bien sûr une politique de formation, mais il faut aussi un débat démocratique sur quelles technologies sont employées aujourd'hui en entreprise et comment les représentants du personnel, les organisations syndicales, les partenaires sociaux pourraient aussi avoir leur mot à dire sur les choix technologiques en entreprise.